je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour à chacun et chacune. Nous nous retrouvons comme à chaque jeudi midi pour un partage autour de la Genèse et la mission des choisis de Jésus. Bonjour Léandre, je suis heureuse d'être avec vous en ce jeudi 27 octobre. Et bonjour, Marianne, et bonjour aussi à tous les choisis de Jésus qui nous suivent, qui sont là. Pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que depuis la mi-septembre, la Fondation des Choisis de Jésus souhaitait créer une nouvelle formule de Facebook Live les jeudis midi, une sorte d'échange plus ou moins formel autour des livres de Léandre avec Léandre. Et je me suis retrouvée à prendre ces entrevues en main, pilotées par la précieuse Nancy, que vous ne voyez pas, mais qui s'occupe que ce live vous parvienne jusqu'à chez vous. Et puis, j'ai tout simplement dit oui à l'invitation de Léandre. Pourtant, je suis loin d'être une intervieweuse accomplie. Mais ça me fait penser que Léandre a toujours eu l'occasion, dans le monde des affaires dans lequel il gravitait, de choisir des gens qui, au-delà de leurs compétences, avaient à cœur de se mettre à l'ouvrage. Nous avons d'ailleurs déjà souvent abordé ce thème de l'attitude qui prévaut, la bonne attitude, devrais-je dire, qui prend souvent le dessus sur la compétence et sur la longueur d'un curriculum vitae. Et j'étais d'autant plus enthousiaste que je sais que ces échanges servent non seulement à mieux connaître Léandre, mais aussi à découvrir au fil des pages de ses ouvrages la manière dont Dieu est venu l'appeler à sa mission, la manière dont Dieu a ouvert un chemin à travers les petits et grands oui que Léandre lui a donnés, la manière dont Dieu, à travers l'ensemble de ses enseignements, est arrivé à consolider les acquis et faire fleurir ce qu'il avait semé dans le cœur de Léandre, ce que Dieu préparait depuis si longtemps et qui s'est mis en place avec le temps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'abordez dans votre livre, Léandre, mais il y a l'aspect du temps qui, dans un chemin, est infiniment important. Mais nous aurons l'occasion certainement d'y revenir au besoin. Bref, j'étais enthousiaste de participer à ces jeudis également parce que, au-delà de la mission, ces rencontres servent aussi à ce que vous soyez bénis. Même si vous n'êtes pas entrepreneur ou bien issu du monde des affaires, sachez que tout ce que Léandre a écrit peut contribuer à vous élever, à nous élever, parce que je me mets également dans les premiers bénéficiaires de ces ouvrages dont je découvre avec bonheur toute la richesse. Il y a 2 semaines, Léandre me demandait, Marianne, penses-tu que nous aurons bientôt terminé avec le premier livre? Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes toujours en train d'échanger sur le livre 42 ingrédients pour parvenir au sommet. Et moi, de lui répondre que nous sommes juste à la moitié de ce livre, après 6 rencontres passées à le décortiquer. C'est la 7e aujourd'hui. Mais vous savez, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte qu'il est important de ne pas trop avoir de plan et d'accepter de se laisser conduire par ce que l'Esprit Saint dépose dans notre cœur. Et c'est probablement pour cette raison que nous passons autant de temps autour de ce premier livre, parce que c'est justement celui-là qui a donné à Léandre l'élan nécessaire pour plonger dans sa mission en Jésus. Aussi, parce que cet ouvrage contient des pépites d'enseignement, peu importe ce que nous faisons dans la vie. Il y a souvent des temps dans l'existence où nous sommes amenés à jeter un regard, non pas sur le passé, dans ses souffrances et ses difficultés, mais sur les leçons que nous avons pu en tirer, sur les répercussions que tel ou tel choix a eu dans notre existence. Et si je repense à ce que vous nous avez partagé la semaine dernière, je ne peux que m'émerveiller de voir que les épreuves que nous traversons trouvent leur sens parfois plusieurs années plus tard, comme la fois où, justement, au moment où vous étiez fiers d'avoir réussi à conserver 50% de vos employés quand vous travailliez dans les assurances, et que plusieurs employés ont commencé à quitter votre entreprise. Et là, une religieuse aveugle, remplie de sagesse, vous a dit avec enthousiasme,
que c'était extraordinaire ce que vous étiez en train de vivre. Elle a dit, la seule façon que le Seigneur peut s'approcher de nous, qu'il peut s'unir à nous, c'est justement à travers les souffrances et les difficultés. Alors elle vous pose la question, une question cruciale, allez-vous les refuser, Léandre? Et vous de répondre, après un petit temps de réflexion quand même, non, non, ma sœur, je vais les accepter. Et vous êtes reparti de chez cette religieuse, confiant et en paix, certain que même si vous ne compreniez pas ce qui se passait, Dieu était à l'œuvre dans tout ça. Et finalement, au bout de 7 ans, lors du 30e anniversaire professionnel de votre entreprise, voilà que 3 de vos enfants décident de se joindre à vous dans votre entreprise. Alors, je vais vous citer à travers une petite image que Nancy va mettre sur notre partage. Dieu avait tout arrangé contre ma volonté, et lorsque j'y pense, je trouve cela de toute beauté. Très souvent, ces souffrances peuvent se comparer à la nuit, la période qui précède la plus obscure. Nous sommes aussi le plus près du jour. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ça, Léandre? Mais j'aimerais revenir sur le moment présent. Et en t'écoutant, ça confirme ce que je crois, ce que j'ai dit à plusieurs occasions. Ce que nous aimons, nous l'accomplissons bien. Alors toi, je sens que tu aimes faire ce que tu fais présentement. Et on a la preuve que tu le fais bien. Alors, si je pense qu'on n'a jamais fini de découvrir tout au cours d'une vie, je pense que tout au cours d'une vie, nous avons à découvrir les grâces que nous recevons dans le moment présent. Et c'est dans la mesure où qu'on accueille une souffrance qu'on n'a peut-être pas suffisamment parlé dans le passé, là, mais le oui à la situation présente. Hein? Oui, si de la situation, on a une difficulté, on ne comprend pas, et c'est de l'accueillir, et c'est à partir du moment où on l'accueille que d'abord on retrouve une paix intérieure, puis après ça, ça produit, tout à coup on s'aperçoit que ça produit des fruits. Et parfois, c'est quelques années plus tard. On n'a jamais fini de découvrir. Alors, vous dites que les gens qui acceptent facilement de se laisser aider avancent plus rapidement que les autres et sont moins exposés à faire des erreurs. Vous dites que ceux qui réussissent le mieux n'hésitent pas à demander de l'aide quand arrive une difficulté. Alors, est-ce que vous trouvez que l'humilité est une qualité difficile à acquérir? Et d'ailleurs, j'aimerais ça que vous reveniez sur la petite anecdote que vous racontez dans votre livre, page 50, avec votre fille. Oui. Alors, se laisser aider. D'ailleurs, pour se laisser aider, je pense pour accueillir l'aide des autres, ça nous prend un minimum d'humilité. Quand on est rempli de soi-même, on n'a pas besoin de personne. On n'a pas besoin de Dieu non plus. Alors, on se laisse aller, puis là, on se fait mal, on se rend compte. C'est différent. Et quand on a tout à coup, qu'on découvre l'importance que, même dans une relation, parent-enfant, là, à un moment donné, moi, je me suis aperçu justement cette expérience-là, là, d'anecdote que tu racontes, alors que ma plus vieille elle travaillait dans la grande ville de Montréal pour une grande chaîne de magasins. Et puis, ben moi, j'habite à 1 heure et demie de route de Montréal. Et puis, par mes affaires, j'avais souvent allé à Montréal voir par les compagnies, rencontrer les compagnies d'assurance, une ou 2 fois par semaine. Or, là, ben, j'en profitais après ma journée, la fermeture des bureaux. Ben là, pour rencontrer ma fille, puis lui donner les conseils de papa face à sa petite fille. Ça l'inquiète de la voir dans le Grand Montréal. Mais un jour, il y a quelqu'un dans le cheminement de foi, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais dominateur. J'ai resté surpris parce que d'abord, j'ai commencé par l'accueillir. S'ils l'ont dit, c'est peut-être qu'ils l'ont trouvé, il y a peut-être un fond de vérité. Et puis, ce que j'aurais jamais voulu être, ce que je ne croyais pas être non plus à ce moment-là, mais je dis, si d'autres l'ont vu, il y aura peut-être des choses que moi, j'ai pas. Mais de quelle façon, qu'est-ce que je dois changer pour changer ça? Qu'est-ce que j'ai à changer en moi si je suis dominateur pour pas dominer, tu sais? Ça se peut très bien, surtout quand tu as été dans la direction pendant longtemps, ça se peut très bien qu'on devienne dominateur sans s'en rendre compte. Alors, mais j'ai dit, la personne qui pourrait m'aider à voir clair là-dedans?
J'ai dit, la personne qui pourrait sûrement m'aider le plus, c'est ma plus vieille. Parce que si j'étais dominateur, j'ai dû l'être pour elle aussi, certain. Si je l'étais pour mes employés, je dois l'être, ou dans d'autres relations. Alors, je pourrais lui demander de m'aider pour votre l'aide. Alors, quand on est arrivé pour prendre un petit repas ensemble, je lui ai dit, ben, à chaque fois, on a parlé de toi. À soir, j'aimerais qu'on fasse la différence, qu'on parle de moi. J'ai voulu t'aider, là, je voudrais que ce soit toi qui l'aide. Et puis, je lui ai ouvert le point, le sujet, et puis j'ai écouté qu'est-ce qu'elle avait à me dire, je l'ai accueilli. Quand elle m'a laissé, on s'est laissé à 7 heures le soir, en m'embrassant, elle m'a dit, ben, c'est papa, je viens de vivre la plus belle soirée que j'ai jamais vécue avec toi. Alors, je lui avais donné l'occasion de m'aider. Et ça, c'est qu'on a besoin. C'est que c'est trop souvent, on veut aider, parce que quand on aide, on est le grand, on est le puissant. Tandis que quand on se fait aider, on est le petit qui reçoit. Alors, c'est important de changer ce rôle-là. Parfois, puis on a tous besoin de se faire aider et on avance plus rapidement quand on accepte de se laisser aider, c'est sûr. Hmm. Je Et laisse une autre question. c'est beau de voir que dans l'éducation, c'est ça, c'est pas juste l'adulte qui enseigne à l'enfant. On se fait beaucoup enseigner, je trouve, et on doit, en tant que parent, euh, apprendre à prendre l'humilité, tout simplement, à se dire, voilà, ces petits bouts de chou-là qu'on aide à grandir, ben, ils nous aident aussi à grandir, ils nous font réaliser toutes sortes de choses. Fait que c'est beau. Je pense que oui, et pas juste au niveau des enfants, je regarde au niveau de notre foi. Parce que moi, j'ai cru que ma responsabilité, c'était d'évangéliser mes enfants. Puis tout à coup, j'ai réalisé que le Seigneur se servait de mes enfants pour m'évangéliser, en déclarant mon impuissance, en permettant à Dieu d'agir, en sachant, en reconnaissant que je n'étais pas un sauveur, comme on l'a dit dans la dernière rencontre. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est beau. Alors, on va passer à un thème de votre livre, l'argent et la famille. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez écrit et que nous avons déjà lu et appris abondamment, mais qui doit encore souvent pénétrer davantage en nos cœurs. Plus nous donnons, surtout si le don est fait sans rien attendre en retour, plus nous recevons, et rarement de la part de ceux à qui nous avons donné. Aussi, vous faites référence à Saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiennes. Frères, rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement, et Dieu est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour toute œuvre bonne. L'Écriture dit en effet, l'homme qui donne aux pauvres à pleine main demeure juste pour toujours. C'est lui qui fournit la semence au semeur, et le pain pour la nourriture vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera toujours plus de fruits à ce que vous accomplirez dans la justice. Alors, ça, vous l'avez cité, Saint Paul dans votre livre. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre ce beau texte-là. Et je vous demanderai qu'est-ce que vous avez à ajouter sur ce thème de l'argent et de la famille dont nous n'aurions pas déjà parlé. Deux choses. Il y a deux points qui m'apparaissent fondamentaux. C'est d'abord, trop souvent, on donne trop d'importance à l'argent. Ça, c'est la première chose. Comme individu, dans la société que nous vivons, dans un monde capitaliste, nous donnons trop d'importance à l'argent. Alors, on a besoin de situer l'argent à son niveau, comme je l'ai donné dans mon échelle des valeurs, là. C'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est notre relation avec Dieu. C'est les êtres humains qui ont plus de valeur en deuxième lieu. C'est les biens matériels qui sont au service. L'argent, simplement, n'a aucune valeur en soi. C'est simplement une invention des hommes pour permettre l'échange des biens matériels. Le gros problème, c'est qu'on part avec la course de l'argent et on vit en fonction de ça. Ça crée souvent beaucoup de grandes difficultés. Alors ça, c'est une première chose. Je pense qu'il faut lui donner moins d'importance d'abord à notre œuvre. Puis après ça,
Mais si on a l'avantage d'en avoir, il faut accepter de le partager, hein, comme notre temps. Alors, trop souvent, on vit trop égoïstement. Si plus on va avoir de gens qui partagent, que ce soit au niveau de notre temps, parce que je me disais aussi, la réflexion que je faisais là-dessus, j'aimerais peut-être compléter, qui n'est pas dans ce petit livre-là, mais si on a beaucoup d'argent et qu'on ne la donne pas à un pauvre, on passe à côté. Tu sais, on devrait, qu'il a besoin de nourriture, puis qu'on voit qu'il a besoin de nourriture, bon, on devrait lui en donner. Mais si on a beaucoup de temps aussi, puis qu'on ne le donne pas, est-ce que c'est pas la même chose? Si tu n'as pas d'argent, mais que tu as du temps, pourquoi pas le donner à une personne, à ton voisin qui a besoin? Tu as des aptitudes, tu as des talents que lui n'a pas. Mais pourquoi pas les mettre au service? Et si on se développait cet esprit-là, ben, je pense que on s'en sentirait, nous aurions une société qui est beaucoup meilleure, on se sentirait beaucoup mieux dans le partage. Et d'autre part, c'est qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et encore là, quand on accepte de donner, il faut aussi accepter de recevoir. Parce qu'on ne peut pas toujours donner. Quand on donne, on est encore là le grand qui donne. Quand on est le petit, quand on est celui qui reçoit, on est le petit qui reçoit. Alors autant il faut accepter de donner, autant il faut accepter de recevoir, de partager aussi. On va aborder un autre point, savoir, avoir, pouvoir ou être. Donc, un chapitre qui s'appelle comme ça. Et j'aimerais que vous nous parliez de l'image de la roue et du choix que nous avons de nous situer soit sur la jante ou bien près du moyeu. Donc, c'est une image qui est intéressante dans votre livre et j'aimerais que vous en disiez davantage. Oui. Et lorsque j'ai écrit ce petit livre-là, je cherchais euh, quelque chose, un exemple, une image que je pouvais avoir pour situer la différence entre le savoir, l'avoir, puis le pouvoir, puis l'être. Parce que souvent, en tant qu'individu, nous nous mettons à la course du savoir pour après ça avoir, pour les biens matériels, puis après ça le pouvoir, pour exercer notre pouvoir. Mais on oublie la dimension de l'être. Et je cherchais une image, il me paraissait que l'image qui m'est apparue la plus juste, c'est la roue. Alors que le savoir, l'avoir puis le pouvoir se situe au niveau de la jante et du bandage, tout au cours de la roue. Et tandis que l'être, c'est au niveau du moyeu, le centre de la roue. Et là, quand on s'arrête à réfléchir ça, on s'aperçoit que, par exemple, ça donne une bonne image parce que si je me situe au-dessus de la roue, si je suis au niveau du bandage, de la jante et du bandage, ça m'apparaît, je suis à un moment où je me crois réellement supérieur, ma vision est bien meilleure que si je suis au moyeu. Mais la roue tourne. Puis à un moment donné, je me retourne, je me trouve dans le bas de la roue. Et quand je suis dans le bas, c'est là que je frappe les roches, la boue, tout ce que vous voudrez, tu sais. Et là, j'éprouve des difficultés. Beaucoup plus. Et ça c'est une première image à longtemps. On peut pas, tandis qu'au niveau de l'être, il se retrouve toujours au centre. On n'est pas dans le haut, on n'est pas dans le bas. J'ai grandi sur une ferme où on avait ce genre de roues-là dans nos voitures. Et je remarquais que les roues se brisaient toujours au niveau de la jante et du bandage, jamais au niveau du moyeu. Et d'autre part, c'est qu'au niveau de la rapidité, ben, la jante et le bandage font, dès que ça roule un peu plus vite, c'est très, très dur, tandis qu'au milieu, c'est plus calme. Alors, si on se situe au niveau de notre être, je pense qu'on a une vie beaucoup plus paisible. Beaucoup plus que si on se situe juste après la course, l'avoir, puis du savoir, puis du pouvoir. Et effectivement, ce qu'on a de besoin, pour moi, on est sur cette terre pour développer notre être. Et l'avoir, le savoir, puis le pouvoir sont simplement des moyens à développer notre être. C'est qu'est-ce que nous devenons qui est important. C'est pas ce que nous accomplissons, c'est pas ce que nous savons, pas ce que nous possédons, c'est qu'est-ce que nous sommes. Et c'est finalement d'où l'importance de devenir des êtres d'amour, comme je l'ai dit récemment en parlant de mon accompagnateur spirituel qui avait développé sa vie
à être un être d'amour. Et puis, ben, partout où il est passé, il a répandu de l'amour. Hmm. Vous citez aussi Alexis Carrel, un scientifique qui écrivait ceci. Un des problèmes de la science aujourd'hui, c'est qu'on limite l'homme à son intelligence, alors que l'homme, pour atteindre sa véritable dimension, doit s'élever à la hauteur de son esprit. Et je serais intéressée de savoir, 30 ans plus tard, qu'avez-vous à dire sur cette citation que vous avez incluse dans votre livre? Je dirais que c'est une des expériences les plus bénéfiques de ma vie. Je dirais que c'était à la base de quelque chose que j'apprécie le plus. Parce que dans ma recherche intellectuelle, comme je suis un autodidacte, et puis que je souffrais beaucoup de ne pas avoir pu poursuivre mes études comme j'aurais voulu, et je lisais beaucoup pour définir, essayer de percer le mystère du succès. Et dans Alexis Carrel, qui est un grand scientifique, un homme de science qui a marqué la médecine au dernier siècle, et quand je lis ça, puis qu'il dit un des grands problèmes de la science moderne, c'est qu'elle limite l'homme au niveau de son intelligence, mais que l'homme atteint sa véritable dimension dans la mesure où il s'élève au niveau de son esprit. Alors là, je me suis dit, oh, mais c'est donc important. Moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est de développer mon intelligence? J'ai pas pu développer mon intelligence comme je voulais. Je suis peut-être mieux de développer mon esprit. Et finalement, c'est à la suite de ça que j'ai accepté de prendre une fin de semaine spirituelle. Je me dis, où je peux développer mon esprit? Ben, c'est en m'approchant de Dieu. C'est en m'approchant des valeurs spirituelles. Alors là, c'est là que j'ai accepté de prendre une fin de semaine, une semaine, et d'investir du temps en faire la priorité de ma vie. Et aujourd'hui, je suis plus heureux d'avoir fait cette réflexion-là, d'avoir découvert. Parce que sinon, si on n'avait pas pris le temps, j'aurais pas pu découvrir ce que j'ai découvert au niveau de... Et je suis sûr que je vivrais pas le même bonheur que je vis actuellement ou que nous vivons actuellement là, comme couple aussi. Là, Mhm. alors, je ne sais pas si ça répond à la Ah oui, question. tout à fait, tout à fait. On va avancer un petit peu à la page 60 ici, où il y a un autre petit graphique. Ça parle un petit peu de la polarité de nos êtres, le côté négatif qui a tendance à vivre selon la chair et le côté positif qui se présente à nous par une sollicitation au renoncement à court terme. Alors, nous en avons déjà parlé il y a plusieurs semaines, mais je voudrais revenir à la façon dont nous pouvons aider nos jeunes à grandir. Alors, en plus de mon petit bonhomme de 9 ans, j'ai aussi un garçon de 21 ans. Et on peut dire qu'aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, il est plus difficile que jamais de réussir à résister aux tentations de la chair et au plaisir qui rend vide, à ces pseudo-libertés qui nous rendent surtout esclaves de nos sens et malheureux à moyen terme. On n'a qu'à penser à ces nouvelles dépendances telles les jeux vidéo, les réseaux sociaux, plus attractifs et addictifs que jamais. Et puis, vous écrivez vous-même qu'aujourd'hui, beaucoup de conduites répréhensibles sont acceptées par la société. Et c'était vrai il y a 30 ans, mais c'était encore plus vrai aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que c'était plus facile de votre temps? Et puis, j'ai comme une autre question par rapport à ça, c'est comment faire pour arriver à faire comprendre à nos jeunes que le bonheur qui les attire est un bonheur éphémère qui ne comble pas vraiment. Je parle du bonheur qui touche vous savez, quand le fléau de ces jeux vidéo, puis il y a toutes sortes de choses qui arrivent au niveau du développement de ce qu'on appelle le métaverse. C'est dramatique et c'est terriblement addictif pour ces jeunes-là. C'est très, très difficile quand on n'a pas d'ancrage spirituel de résister à ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus, Léandre? Il y a beaucoup à dire dans les questions que tu poses, à savoir si c'était plus facile dans notre temps. J'ai l'impression que oui. Parce que, d'abord, c'est que nos parents nous donnaient un enseignement, qu'il y avait un enseignement qui était véhiculé, les valeurs qui étaient véhiculées à la maison. C'était les mêmes valeurs qu'on entendait à l'école, c'était les mêmes valeurs qu'on entendait à l'église le dimanche. Alors, puis si on parlait aux voisins, c'était aussi des valeurs qui véhiculaient. Alors qu'aujourd'hui, on a, on a une multitude de valeurs. Alors, à partir du moment où on a ouvert avec l'arrivée de la radio, puis de la télévision, puis d'Internet,
tout ça qu'on a ouvert à travers le monde, il y a, bon, ben, mon état de pensée vaut la tienne, ça c'est ta croyance, ça. Puis tout ça. Alors là, l'enfant, il n'y a pas d'orientation comme telle, il est obligé de faire son chemin à travers ça, il est obligé de discerner. Et là, c'est sûr que c'est un problème que, comme parents, que nous avons, que les enfants ont aussi. Et là, par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas sortir quelque chose de bien à travers ça. Là. Hein? Et nous, ce qu'on a, c'est qu'encore là, c'est les accompagner. Bon, il y a différentes choses que je peux donner par ma propre expérience qu'on a vécue. Quand j'ai réalisé qu'on n'était pas capable de transmettre nos valeurs à nos enfants, les valeurs spirituelles, euh, j'en avais parlé à un prêtre qui m'avait donné encore là un conseil très extraordinaire, mais que je m'attendais pas. Parce que moi, c'était ma responsabilité de transmettre ma foi aux enfants, puis je n'y arrivais pas. Puis je me disais, je suis dans la 9e génération des Lachance, des peuplets dit Lachance au Québec, puis eux autres, ils m'ont transmis leur foi de génération en génération, puis moi, je suis pas capable de le faire. Alors, quand il a vu mon angoisse, il m'a répondu, toi, mêle-toi pas de ça. Puis là, je restais très surpris. J'ai dit, je comprends pas. Fait qu'il dit, si tu as la foi, donne-la au Seigneur, puis prie pour eux. Alors, ce fut un conseil extraordinaire. Alors, je pense que c'est la première chose qu'on a à faire, c'est de les donner au Seigneur et de prier pour eux, les accompagner. L'autre chose, c'est que, en espérant que nos enfants vont être marqués, non pas parce que ce qu'on va leur avoir dit, mais bien parce que nous sommes. Si nous sommes un exemple d'amour, ben, ils vont vouloir l'être. Hein? Si nous sommes euh, toujours en critique, ils vont peut-être prendre l'habitude de critiquer. Alors, c'est qu'on a à être regarder ce qu'on voudrait que nos enfants sont. Je pense que la première chose qu'on a à faire, c'est regarder ce qu'on voudrait que nos enfants puissent être. Eh bien, nous autres, là, commencez par nous. Est-ce que moi, je le dis, ça? Hein? C'est ce que je demande à mes enfants. Je pense qu'on a à être des exemples. On a à les accompagner, les aimer. Et d'autre part, c'est qu'on a aussi à respecter les libertés. Il faut se brancher sur la parole de Dieu. Hein? Aimer la personne, c'est l'amour qui est la plus grande puissance au monde. Jésus nous a dit, aime le pécheur, déteste le péché. Alors donc, et trop souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est que, ou bien, on accueille le péché pour accueillir le pécheur, ou bien, on rejette le pécheur pour rejeter le péché. Alors, voyez-vous, c'est ce discernement-là qu'on a à demander au Seigneur régulièrement. Puis en même temps, on a respecté notre liberté. Moi, quand le Seigneur m'a dit, dans un des volumes, si tu veux vivre selon mon plan d'amour, tu dois respecter la même liberté des gens autour de toi que moi je te donne. Je parle pas quand on a un enfant qui est jeune, faut l'éduquer, là. Mais lorsqu'on entre dans un monde adulte, respecter la liberté. Et on a à vivre ça régulièrement et à laisser la liberté, autant respecter la liberté, autant les accompagner, être des modèles, prier pour eux. Et à tout ça, de toute façon, reconnaître encore là, reconnaître notre impuissance, puis être attentif, demander les grâces du moment présent. Parce que, même si je te disais, par exemple, que ce que j'ai fait, puis que toi, je voudrais que tu fasses la même chose avec ton petit bonhomme que moi j'ai fait avec mes 5 enfants, je ferais une erreur. Parce que on n'est pas dans le même contexte. On est plusieurs années de différence, il y a plusieurs années de décalage. La société n'est pas dans la même. Ton tempérament n'est pas le même que le mien. Le tempérament de ton enfant n'est pas celui de mes enfants. Tes enfants n'est pas celui des miens. Alors donc, on a à demander les grâces. Et moi, je pense que le Seigneur nous donne toutes les grâces dont on a besoin. Tu es uni à Dieu, tu pries pour tes enfants, puis tu lui demandes de t'inspirer, puis il va t'inspirer. Il va te dire ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire, ce que tu dois être, et puis fais confiance. Encore une fois, dans l'abandon et la confiance. Ah, c'est beau ça, Léandre. Et on est déjà rendu à la fin de notre rencontre et je pense qu'on va laisser les gens avec toutes ces grâces-là de demander
à Dieu exactement les grâces dont vous avez besoin dans votre situation. Et nous prions pour vous, pour vos situations qui, pour certaines d'entre vous, sont peut-être difficiles, mais vraiment, je pense que, et je me parle pour moi aussi, ayons le réflexe de tout remettre à notre Papa du ciel, qui sait exactement ce dont nous avons besoin, qui a une perspective tellement plus large que la nôtre. Alors, un grand merci de nous avoir écoutés. On va se retrouver la semaine prochaine et on va commencer en parlant du thème de la sagesse, qui est toujours un petit peu en filigrane dans le livre de ce premier livre de Léandre. Alors, à la prochaine et puis soyez infiniment bénis. Léandre, si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Oui, ben j'ajouterais, n'oubliez pas que parce que Dieu nous aime et qu'on si on se laisse aimer de lui, nous devenons des êtres d'amour. Comme chemin de raccourci, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et vivons dans la paix, l'abandon et la confiance. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens